Salut à toi, c'est Jérémy, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble un top 9 des associations véganes intéressantes à réaliser. Juste avant de voir ça, pense à bien regarder la vidéo complète sur les protéines végétales. Tu sauras quelle source de protéines végétales privilégier. Tu sauras aussi comment créer des assiettes équilibrées, comment varier un maximum. C'est le lien qui est en description dans cette vidéo. On est parti directement avec la première association à réaliser. On l'a entendu assez souvent. Ce sont les légumineuses avec les céréales. Par exemple, les lentilles avec le riz. Les légumineuses sont généralement déficientes en méthionine et riches en lysine, tandis que les céréales sont pauvres en lysine mais apportent de la méthionine. Tu peux faire par exemple lentilles et riz, pois chiches et boulgour ou haricots rouges et maïs. C'est pas obligatoire, mais c'est important à savoir que ça va te permettre de booster en fait l'apport en termes d'acides aminés, de le rendre beaucoup plus équilibré et donc forcément ça va être plus simple pour toi pour atteindre tous tes objectifs personnels, que ce soit autant sur le plan sportif que pour le maintien d'une bonne santé. Deuxième association à réaliser, c'est le curcuma et le poivre noir. Associer les deux ensemble permet d'optimiser l'assimilation de la curcumine. C'est le composé actif qui est présent dans le curcuma. Et ce composé actif, il a des puissants effets anti-inflammatoires et antioxydants. Ce serait donc dommage de s'en passer. Le composé actif, la curcumine, il est peu biodisponible seul. Le composé actif qui nous intéresse dans le poivre noir s'appelle la pipérine et qui permet de booster jusqu'à 2000 fois l'assimilation du curcuma. Alors pense à consommer ton curcuma et ton poivre noir soit cru, donc c'est-à-dire directement dans des salades ou dans des smoothies ou alors dans des légumes, etc. mais pas à trop de température, tout simplement parce que ça va éliminer une partie des bienfaits de ces épices, ce qui serait dommage. Troisième association à réaliser, tu devrais consommer ton tofu en étant allongé sous le soleil. Pourquoi? Parce que la vitamine D favorise l'absorption intestinale du calcium et sa fixation sur les os, optimisant ainsi la santé osseuse. Alors t'es pas obligé de consommer ton tofu au soleil, bien sûr, tu l'as compris, mais simplement c'est pour te faire comprendre que tout est lié. Un nutriment va jouer sur l'assimilation d'un autre nutriment. C'est pour ça que c'est important d'avoir un maximum de variété dans ses assiettes. Et donc comme je te disais, regarde bien la vidéo qui est en description juste en dessous. Quatrième association intéressante après le tofu au soleil, ça va être de boire directement de l'huile d'olive au soleil. Pourquoi? Parce que la vitamine D qui vient du soleil est liposoluble, ce qui signifie qu'elle se dissout et s'absorbe mieux en présence de graisse. Tu optimises l'assimilation de la vitamine D grâce aux graisses et la vitamine D elle-même va optimiser l'assimilation du calcium qui est présent dans le tofu. Encore une fois, tout est lié, c'est pour ça que dans les plans nutritionnels que je propose, j'apporte une qualité et une variabilité maximale pour que vraiment chaque aliment puisse entrer en symbiose avec les autres. Cinquième association, mange des épinards avec du jus de citron. Ici, on va venir associer la vitamine C et le fer. La vitamine C permet d'améliorer l'assimilation du fer en le transformant en une forme plus assimilable par l'organisme. C'est d'autant plus intéressant que de base, le fer d'origine végétale, ce qu'on appelle le fer non héminique, est moins bien assimilé que du fer d'origine animale. Tu peux faire par exemple lentilles et poivrons rouges, tu peux faire des flocons d'avoine avec du kiwi ou des fraises. Sixième association, consommer des aliments riches en zinc avec des protéines végétales. Pourquoi? Parce que les protéines favorisent l'absorption du zinc. Le zinc est un minéral essentiel au bon fonctionnement du système immunitaire et à de nombreuses autres fonctions biologiques. On va pouvoir en trouver dans les graines de courge, les graines de chanvre, de sésame, les graines de tournesol et les noix de cajou. Et comment mettre ça en place? C'est pas compliqué, mets des graines dans tes plats. Pourquoi? Tout simplement parce que normalement, si tu as une nutrition végétale assez équilibrée, encore une fois, tu vas aller directement en dessous pour en savoir plus, tu vas consommer des protéines dans chaque repas. Et du coup, vu que tu as déjà les protéines, tu as simplement à rajouter du zinc. Et le zinc, on en trouve dans les graines. Septième association, la vitamine B6 avec le magnésium. Parce que la vitamine B6 améliore l'utilisation du magnésium par le corps. La B6 aide au métabolisme des protéines, à la production de neurotransmetteurs et au bon fonctionnement du système immunitaire. Le magnésium, quant à lui, est un minéral important qui intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques, notamment la gestion du stress, la relaxation musculaire, la production d'énergie et la santé osseuse. On trouve de la B6 dans les graines de tournesol, les pistaches, les noisettes et la levure de bière. Quant au magnésium, dans les graines de courge, les graines de chanvre, les graines de sésame ou le chocolat noir. Tu peux par exemple faire un porridge avec des pistaches pour la vitamine B6 et du chocolat noir pour le magnésium. Ou par exemple une salade avec de la levure de bière dans la sauce salade, directement ça se marie très bien pour la vitamine B6 et à côté des graines de courge pour le magnésium. Huitième et avant-dernière association, les légumes crucifères et le soufre. Pourquoi? Parce que le soufre des alliums
pomme, qui est une famille où on va retrouver par exemple l'ail et l'oignon, aide à libérer des composés anti-cancer dans les crucifères, comme le brocoli, le chou-fleur, le chou cal, le chou de Bruxelles ou le radis. Le soufre est un minéral essentiel qui va intervenir dans la formation des protéines, la détoxification, la santé articulaire et la production d'antioxydants. Par exemple, tu te fais des légumes avec du brocoli pour les crucifères et de l'oignon pour le soufre. Ou alors une salade avec le radis pour les crucifères et de l'ail pour le soufre. 9e et dernière association, les prébiotiques et les probiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants, des bactéries et des levures bénéfiques qui améliorent la flore intestinale et la digestion. Les prébiotiques sont des fibres non digestibles qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales et favorisent leur croissance. Les probiotiques, c'est les bonnes bactéries qu'on entend parler assez souvent. Les prébiotiques, c'est leur nourriture. En termes de probiotiques, tu vas pouvoir retrouver par exemple la choucroute non pasteurisée, les pickles lacto-fermentés, le kombucha, le miso, le tempeh et les algues fermentées. En prébiotiques, on en aura dans les topinambours, les salsifis, l'ail, l'oignon, la pomme et par exemple l'asperge. En guise d'exemple, tu peux prendre de la choucroute pour les probiotiques et de l'ail pour les prébiotiques. Un autre exemple, un yaourt végétal enrichi et une banane verte. On a terminé pour cette vidéo. Dis-moi s'il y a des associations que tu faisais déjà. Et puis donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Pense bien à regarder tous les liens qui sont en dessous, à savoir donc la vidéo sur les protéines végétales, comment construire des assiettes végétales équilibrées. Et puis aussi, tu vas retrouver donc tous mes programmes en termes de sport et puis mon plan nutritionnel vegan avec liste de courses intégrée. On se dit à la prochaine, mange avec le cœur.